Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un petit point lecture pour vous présenter 4 de mes lectures du mois de juin. J'ai décidé de vous séparer cette vidéo afin de pouvoir consacrer la prochaine aux 2 coups de cœur qui ont fini mon mois. Et donc du coup, dans cette vidéo aussi, je vais vous présenter 4 romans. Donc tout d'abord, je vous parlerai de La femme qui valait 3 milliards de Boris Dockmack, paru à la Mécanique Générale au mois de février, donc pour le format poche. Puis je vous parlerai de Les Invisibles, donc le second tome de la série Les Cœurs Brisés d'Amélia Cahanet, paru chez Robert Laffont dans la collection R. Ensuite je vous parlerai de Sous la même étoile, 3 cœurs à l'unisson de Kelly York, paru chez Pocket Jeunesse, donc le 16 juin et que j'ai reçu en partenariat. Et enfin pour terminer, je vous parlerai de Take a Chance d'Abby Glines, donc ici dans l'édition France Loisirs dans leur collection Piment Rose que j'ai donc également reçu en partenariat. Du coup je vais attaquer tout de suite avec La femme qui valait 3 milliards de Boris Dockmack. C'est un livre que j'ai reçu grâce à la masse critique de Babelio. Et donc du coup dans ce livre on va suivre en fait plusieurs points de vue, donc c'est un thriller français et donc l'enquête principale que l'on suit c'est l'enquête du lieutenant Borlut qui est un lieutenant belge et donc dans la ville de Bruges il doit résoudre un meurtre en sachant que donc c'est une jeune femme qui a été retrouvée assassinée dans une mise en scène très poussée, très théâtrale et très appuyée et du coup il doit résoudre ce meurtre qui intrigue un petit peu tout le monde. En parallèle de ce point de vue-là, on va également avoir le point de vue d'Almayer, enfin, pas le point de vue, l'histoire d'Almayer qui est un personnage qu'au début on ne sait pas trop qui il est en fait, et qui dérive sur un bateau sur la mer d'Oman, mais qui va être attrapé par certaines personnes. Et enfin, donc le troisième point de vue qu'on a également depuis le début, il s'agit des articles de presse commémoratifs pour les 10 ans de la disparition de la starlette Paris Hilton. En parallèle de ces 3 points de vue principaux, on va également avoir plusieurs autres points de vue qui vont s'ajouter, que ce soit de personnages secondaires, de personnages quand même assez externes, des rapports de police, des écoutes, enfin énormément de choses en fait. Et pour moi c'est un petit peu ce qui a été le problème avec ce livre, à savoir que j'ai trouvé que finalement l'auteur voulait nous donner beaucoup de détails sur toutes les petites choses du récit et de tout ce qui se passe autour, mais que du coup finalement l'enquête principale n'avançait pas vraiment et du coup j'ai trouvé ma lecture un petit peu longue, un petit peu pénible. Mais après je sais qu'en fait tous les avis que j'ai vus sur ce livre étaient tous très bons, voire excellents. Et de tous les avis que j'ai pu voir, le mien est le seul avis plutôt négatif. Donc du coup, je pense que c'est un livre qui a quand même beaucoup de qualité. Et je les ai reconnus dans le sens où l'enquête principale, qui se passe donc à Bruges, m'a vraiment plu. Où j'ai trouvé que le livre était bien écrit, etc. Mais c'est vrai que pour moi, il y a eu vraiment trop d'éléments un peu partout et du coup ça m'a un petit peu perdue et puis je trouvais que du coup ça n'avançait pas assez. Surtout quand on voit le format du livre, c'est quand même une sacrée brique. Donc en fait il fait 750 pages, mais la typographie à l'intérieur est assez grosse, donc je pensais que j'arriverais à le lire assez vite. Mais finalement c'était pas un problème de longueur, c'est juste que c'était un problème de longueur dans l'histoire et non pas de longueur de page. Mais du coup c'est vrai que quand déjà l'histoire est assez lente, le fait de voir que le livre est assez long, et ben ça ne motive pas des masses. Donc voilà, pour ma part ça a été un petit peu une déception, je lui ai mis un 2 sur 5. Mais bon, comme je vous l'ai dit, tous les avis que j'ai vus dessus étaient excellents, donc à mon avis il plaira à certaines personnes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir un petit peu les avis des autres personnes, le résumé, etc. Et donc il est paru au format poche à la Mécanique Générale en février de cette année. J'ai mon ventre qui gargouille depuis tout à l'heure, j'espère que vous n'entendez pas. Ensuite j'ai donc lu Les Invisibles, donc le tome 2 de la duologie Les Cœurs Brisés d'Amélia Cahanet, donc paru chez Robert Laffont dans la collection R. J'avais lu le premier tome en janvier et ça avait été une vraie surprise et une vraie très bonne surprise en fait, puisque c'est donc un roman young adulte dans lequel on va suivre une jeune femme qui s'appelle Anthem, et donc elle vit à Bedlam, en sachant que la ville de Bedlam est séparée entre deux parties, Bedlam Nord qui est très riche et très opulent et Bedlam Sud qui est très pauvre, et dans lequel il y a beaucoup de mafia, de gangs, etc. Et donc Anthem vient de Bedlam Nord, son père est l'un des plus riches promoteurs immobiliers, mais elle va décider un soir d'aller s'encanailler et part donc avec sa meilleure amie Zara dans une fête de Bedlam Sud. Elle y rencontrait un jeune homme qui s'appelle Gavin
Et de là a découlé toute une histoire puisqu'en fait Anthem se retrouvait à mourir, mais provisoirement puisqu'en fait elle était récupérée par une chirurgienne Jax qui remplaçait son cœur par en fait un cœur mécanique, mais qui du coup va entraîner des capacités un petit peu hors normes chez Anthem puisque son cœur bat en fait beaucoup plus vite et du coup lui confère eh bien, des capacités complètement dingues. Et donc au début elle était vraiment en prise d'un gros désir de vengeance, mais tout ça se muait peu à peu en fait en vraiment l'âme d'une justicière qui naissait en elle. Donc voilà pour le premier tome, sans vous spoiler. Et donc du coup pour le second tome, cette fois-ci Anthem va devoir faire face aux Invisibles, qui sont une sorte de gang terroriste qui sème un petit peu la panique à Bedlam Nord, puisqu'en fait ils vont enlever des personnes, faire des demandes de rançon, demander de l'argent, etc. Et du coup ils sèment un petit peu la panique, et donc Anthem va se retrouver à les combattre. J'ai vraiment bien aimé ce second tome. À nouveau, j'ai trouvé qu'il y avait quelques très bonnes surprises et quelques gros retournements de situation auxquels je ne m'attendais pas du tout. Un petit peu moins quand même que dans le tome 1 parce que celui du tome 1 était quand même assez costaud, mais à nouveau ça a vraiment été une bonne surprise. C'est des livres qui sont très immersifs, très captivants, et finalement Anthem, malgré tous ses super pouvoirs, en reste une adolescente un petit peu comme les autres, et on voit que son personnage n'est pas forcément tout rose et qu'elle a parfois des pensées aussi quand même très négatives. C'est un roman qui du coup est plutôt sombre, et j'ai vraiment bien apprécié le personnage d'Anthem. Je trouve que c'est une adolescente avec, ouais, comme je le disais, avec tous ses problèmes, et je trouvais que tout était bien traité, les personnages secondaires aussi. J'ai beaucoup aimé le personnage de Jax, donc la chirurgienne. J'ai beaucoup aimé le personnage de Gavin, puis celui de Ford, enfin voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Je trouve qu'en plus de ça elle est plutôt bien écrite. Et j'ai d'ailleurs été très surprise de retrouver dans le second tome une citation que je trouve très adaptée, et pas seulement dans le contexte du livre, que je trouve très adaptée hors du contexte. Et donc la citation dit soit je me refuse à vivre dans la terreur, si nous cédons au terrorisme, ils ont déjà gagné. Et il faut savoir qu'en plus, donc, cette citation est donnée donc, par la mère d'Anthem, qui est un personnage qui est très effacé, qui est très plongé dans ses médicaments, et qui du coup n'a pas vraiment beaucoup de place dans l'histoire. Et donc du coup en plus le fait que ce soit elle qui le dise, je trouve que ça a donné une certaine force à l'histoire, enfin à la citation du moins. Et en plus de ça, oui, c'est vrai que je trouve que ce livre donne vraiment une super place à notre héroïne féminine, dans le sens où voilà, elle est vraiment présentée comme une super héroïne avec des super pouvoirs, et elle est super forte, et enfin voilà, je trouve que vraiment ça donne une belle image. En plus de ça, surtout par rapport aux autres personnages féminins, surtout de Bedlam Nord, qui globalement sont tous quand même très effacés, très enfermés dans leur code. Du coup voilà, j'ai vraiment bien aimé cette duologie, du coup je vous la recommande. Et je sais que les droits d'adaptation ont été achetés par Charlize Theron, mais pour l'instant j'ai rien vu sur les dates de sortie, casting ou quoi que ce soit, donc affaire à suivre. Ensuite, j'ai donc lu Sous la même étoile, 3 cœurs à l'unisson de Kelly York, paru chez Pocket Jeunesse, et comme je vous le disais, je l'ai donc reçu en partenariat par Pocket Jeunesse, et j'étais juste super contente. En fait, si ce livre me tentait autant, c'est parce qu'il arrive exactement un an après un autre phénomène de Pocket Jeunesse dans la littérature contemporaine young adulte. Je pense que vous aurez deviné, il s'agit bien sûr de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, de Benjamin Leerhsens. C'était un livre que j'avais absolument adoré, qui avait été un méga coup de cœur pour moi sur l'année 2015. Et donc du coup voilà, ce livre arrivait exactement un an après. Je trouve à nouveau la couverture super réussie et tout, donc j'étais plutôt quand même très curieuse. Je dois dire que bon, ça l'a pas autant fait, hein. Donc dans ce livre, en fait on va suivre deux jeunes adolescents, Ashlyn et Hunter. Ils sont demi-frères et sœurs, et donc après leur bac, ils décident de passer un an ensemble chez leur père, qui lui est en convalescence suite à un accident. Sur place, ils vont retrouver Chance, leur meilleur ami d'enfance, et qui est un jeune garçon en fait très mystérieux qui cache beaucoup de secrets. Et Ashlyn et Hunter vont tous les deux tomber amoureux de Chance. Sauf que peu de temps après, Chance va disparaître, et on va un petit peu se rendre compte de tous les secrets et de tout ce qu'il peut cacher. Donc voilà pour l'histoire. Du côté de... Enfin, du coup j'aimais bien le concept de base, je trouvais ça très intéressant. Et donc en fait on alterne entre les points de vue d'Ashlyn et Hunter. J'ai beaucoup aimé les points de vue d'Ashlyn, je trouve que c'est une jeune adolescente qui est très touchante et qui m'a vraiment bien plu. Par contre Hunter, j'ai eu beaucoup plus de mal, c'est un personnage qui est très hésitant, qui
ouais, qui est surtout très hésitant en fait, et c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément de manière générale. Du coup il m'a un petit peu énervée, surtout qu'en fait donc Hunter est en couple avec une jeune femme qui s'appelle Rachel, et Rachel tout le temps est présentée uniquement par des aspects négatifs. On nous parle toujours d'elle de manière négative, à part pour son intelligence, et donc franchement bah, c'est évident que Hunter n'est pas du tout amoureux d'elle. Et il le sait d'ailleurs plutôt lui-même, il sait qu'il est attaché à elle, mais que finalement bah, il l'aime pas tant que ça. Mais tout ça, c'est évident pour tout le monde, sauf pour Hunter, en fait. Alors que pourtant, je trouve que l'auteur a quand même pris une grosse facilité justement en rendant Rachel un petit peu quand même détestable par certains moments. Et du coup, enfin ouais, bon, ça m'a un petit peu énervé de ce côté-là, je trouvais que c'était un petit peu facile et le comportement d'Hunter m'a un peu gonflé. Et puis à nouveau avec Chance, pareil, j'ai pas tellement accroché avec lui. En fait, ça m'a fait un petit peu le même effet qu'avec Margot, dans la face cachée de Margot, où clairement bah, toute l'histoire repose autour d'un personnage, sauf que ce personnage, eh ben, j'ai du mal avec son caractère, et du coup bah, ça fait que je ne vis pas le roman autant que peuvent le vivre les deux personnages principaux, et du coup j'ai un petit peu l'impression d'être passée à côté du roman. C'est-à-dire que sur le moment quand je l'ai lu j'ai bien aimé, j'ai bien accroché, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça surprenant, mais une fois terminé, bah, ça m'a pas laissé beaucoup de souvenirs quoi, ça m'a un petit peu passé au-dessus. Donc bon, c'est un roman que j'ai quand même bien aimé, j'ai trouvé que l'écriture était jolie et que les thèmes abordés étaient plutôt intéressants, même si j'aurais vraiment aimé qu'ils soient davantage creusés. Donc voilà, je pense quand même que c'est une auteure intéressante à suivre. Son prochain livre est prévu chez Pocket Jeunesse pour novembre, normalement. Donc bah, je pense que je le lirai parce que c'est pas que j'ai détesté ce livre, pas du tout, mais c'est juste que j'ai trouvé qu'il n'était pas assez abouti et que c'était un petit peu dommage sur certains aspects. Et du coup, ce livre aussi, je lui ai mis un 3 sur 5. Je suis désolée si le décor a un petit peu bougé, j'ai eu un petit souci avec ma carte mémoire qui était pleine. Donc du coup, pour le dernier livre, il s'agit de Take a Chance d'Abby Glines. Donc ici, c'est dans l'édition France Loisirs, dans leur nouvelle collection Piment Rose. Et donc je l'ai reçu en partenariat grâce à France Loisirs, que je remercie. Donc du coup ce livre s'inscrit dans la grosse série Rosemary Beach, qui est donc la grosse série de l'auteur, et dans laquelle en fait on suit différents couples, en sachant que pour chacun des couples il y a plusieurs tomes qui leur sont consacrés. Donc ici c'est le troisième couple au total que l'on suit, mais pour ma part j'ai attaqué par ce couple-ci et franchement ça ne m'a pas posé de problème. Donc du coup cette fois-ci on va suivre Arlo et Grant, et donc leur histoire est séparée en deux tomes. Donc le premier est ici et le second s'appelle One More Chance. Et donc en fait Arlo est la fille d'un grand rocker, d'un des plus grands chanteurs de rock, et elle va devoir passer un an chez sa demi-sœur Nan, qu'elle déteste tout bonnement, en sachant que Nan la déteste encore plus. Sauf que Nan sort avec un jeune homme qui s'appelle Grant, et qu'en fait Arlo et Grant vont tomber amoureux. Et donc du coup on va suivre deux histoires en parallèle en quelque sorte. On va les suivre à l'époque actuelle et puis on va les suivre à peu près 3 mois auparavant, lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Globalement j'ai beaucoup aimé les flashbacks donc 3 mois auparavant, que j'ai trouvé absolument superbes, mais j'ai eu un petit peu plus de mal avec l'époque actuelle. En fait on alterne entre les points de vue de Grant et de Arlo, et globalement mon problème pour moi, et je pense qu'en fait, clairement c'est le seul problème que j'ai vraiment trouvé à ce livre, c'est que globalement les personnages sont un petit peu excessifs dans leur réaction, et du coup bon voilà, m'ont un petit peu agacée parfois. Je trouvais qu'en fait ils ont chacun leurs problèmes qui font qu'ils ont du mal à accepter le fait d'avoir des sentiments l'un pour l'autre, à avoir du mal à se décider à vraiment vivre leur amour, mais finalement dès qu'ils le décident, et bien la moindre petite chose qui ne va pas et pouf ça explose et non ils sont plus ensemble, enfin bref. Du coup ça m'a un petit peu énervée de ce côté là, j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu trop excessifs. Mais sinon globalement c'est une histoire que j'ai vraiment bien aimée. J'ai trouvé que l'écriture d'Abby Glines était très jolie, qu'il y avait certains passages quand même très émouvants qui m'ont fait verser ma petite larme. Qu'en parallèle de ça, les scènes de sexe étaient plutôt bien écrites, étaient plutôt intéressantes et en même temps n'étaient pas vulgaires. Et j'ai également vraiment bien apprécié tout l'aspect familial qu'il y a autour d'Arlo, que j'ai trouvé très intéressant et qui du coup apportait un petit peu une autre dimension à l'histoire, qui évitait un petit peu de centrer uniquement sur Arlo et Grant. Du coup par contre la fin du coup de ce tome-ci m'a un petit peu
énervée, dans le sens où, bah voilà, comme je le disais, par rapport aux réactions excessives des personnages. Mais du coup ça m'a quand même donné envie de lire la suite, donc c'était quand même plutôt pas mal et c'était plutôt addictif comme histoire. Donc globalement ça m'a plutôt bien plu et du coup je lui ai mis un 3,5 sur 5 et bah du coup j'ai très envie quand même de lire la suite. Sur ce, j'en ai terminé avec cette vidéo, je vous dis donc à très bientôt pour ma vidéo avec mes 2 coups de cœur à l'intérieur, j'ai super hâte de vous la filmer et puis bah, de pouvoir vous montrer ça. Salut!